Merci de choisir Front Info 243 pour vous informer de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Lundi 11 août 2025, de partout où vous nous suivez, que vous soyez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors de la RDC, nous vous approchons dans cette édition. Vous aurez assez d'informations à caractère sécuritaire. Vous devez retenir que les combats se poursuivent dans l'Est de la RDC entre les résistants Wazalendo et les rebelles d'M23 soutenus par l'armée rwandaise. Cette fois-ci, les combats se concentrent ces derniers temps dans le territoire de Walungu. Et nous sommes là pour vous donner la situation de Kanyola, quelle est la situation d'Nzibira, la situation de Chimanga, toutes ces localités qui sont donc d'ailleurs ces derniers temps sous une grande sous une grande attaque de rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que c'est lundi, et donc lundi 11 août 2025, les rebelles du M23 qui tentent encore donc d'attaquer les positions des résistants Wazalendo. Vous devez retenir que, comme hier je le disais, il y a eu plusieurs sources contradictoires concernant l'élément qui contrôle Kanyola. Alors, dans cette édition, vous aurez beaucoup de détails à ce qui concerne Kanyola. Mais, entre-temps, vous devez retenir que les rebelles du M23 commencent déjà à envoyer donc des renforts ou des camions remplis de ces soldats pour aller attaquer les positions des résistants Wazalendo, car hier ils ont échoué en tout cas de reprendre l'aide sur les Wazalendo du côté de Moulamba, parce que hier il y a eu des affrontements intenses toute la journée jusqu'à plus tard dans la soirée. Les rebelles n'ont pas pu réussir donc à prendre l'aide. Et d'ailleurs les rebelles ont été obligés de replier encore car les résistants Wazalendo ont été vigilants, et pour le moment on nous signale qu'il y a donc des attaques de rebelles du M23 qui continuent. On va voir certaines images où les rebelles du M23 continuent toujours à renforcer, et on nous signale qu'il y aurait 10 camions de gens qui ont quitté donc la ville de Bukavu en direction donc voulez dire en direction de Walungu pour aller attaquer les résistants Wazalendo. Donc des camions remplis des rebelles du M23 prennent la direction de Walungu. Vous devez retenir que la situation s'affiche donc volatile dans cette partie, surtout Kanyola. Quand nous voyons la partie Kanyola également, il y a un calme pour l'instant au niveau du centre de Kanyola et une partie de Moulamba qui est contrôlée par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis le week-end dernier. Là, nous sommes dans le territoire de Walungu, province du Sud Kivu, mais on nous signale ceci, qu'une grande, donc une partie importante de Moulamba reste entre les mains de résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien sûr que oui, il y a les rebelles du M23 qui revendiquent aussi la prise de Kanyola, voire la prise d'Nzibira, mais c'est faux. Nous venons à peine de contacter des sources qui sont sur place, des vraies sources. Ils nous signalent que les rebelles occupent une petite partie de Kanyola, également une petite partie d'Nzibira, mais la plus grande partie importante reste entre les mains des résistants Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, ce dimanche, hier dimanche, on nous signale qu'il y aurait 10 camions remplis de militaires du M23 et leurs alliés qui ont quitté la ville de Bukavu pour Walungu. Alors, ces camions qui ont quitté donc la ville de Bukavu pour Walungu ont fait de renforcer aux éléments du M23 sur la première ligne de front, affirme une source sur place. Vous devez retenir que les rebelles du M23 n'ont pas pu réussir hier à faire des miracles, car il y a eu donc une vigilance des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo. Les Wazalendo revendiquent donc les contrôles toujours des Nzibira, les contrôles donc des Moulamba, une grande partie. Alors,
la progression, selon des sources que nous venons à peine de contacter dans la région, la progression des rebelles du M23. Alors, que chercheraient les rebelles du M23? Dans cette édition, on va voir que chercheraient les rebelles du M23 parce qu'on sait que les rebelles viennent déjà de se concentrer au niveau des Cagnola sur cet axe de Walungu. Que chercheraient réellement ces rebelles? Les plusieurs sources contactées de la région affirment que la progression des rebelles du M23 et leurs alliés à Kamanyola et Mulamba aurait pour but de prendre le contrôle de la localité d'Nzibira. Alors que les rebelles, donc les rebelles, voulez dire, les rebelles ne cessaient pas de dire qu'ils contrôlaient Nzibira, mais c'est faux. Ce lundi, nous avons en tout cas ces sources qui témoignent que les rebelles ne contrôlent pas Nzibira. Et d'ailleurs, une grande partie de Mulamba est contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les jeunes résistants Wazalendo. Bien que oui, le but des rebelles du M23 est de contrôler Nzibira. Et là, contrôler Nzibira, c'est un point de ravitaillement des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone par hélicoptère. C'est ce que plusieurs sources affirment, voire même les sources de nos confrères de Tazam RDC. Au-delà d'être un point de ravitaillement, Nzibira ouvre la voie directement au territoire de Chabunda. Alors, pour jusque-là, le territoire de Chabunda reste entre les mains des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo. Et vous devez retenir qu'à Chabunda, il y a donc plusieurs minéraux qui sont cherchés, donc qui sont recherchés sur le plan international. Alors, c'est ça que vous devez retenir. Donc, Nzibira, des grandes parties de Mulamba sont contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, c'est ce que nous apprenons auprès des sources. Mais on signale, il y a une source qui nous signale qu'il y a des tirs qui commencent à se faire entendre toujours sur ces tronçons, donc Kanyola Mulamba. Voilà, je pense, on aura beaucoup de détails dans les heures qui suivent quant à la situation qui est en train de... ça change, ça évolue à chaque instant, mais pour l'instant, méfiez-vous de toutes les informations qui peuvent dire que Nzibira est contrôlé par les M23, tout Mulamba est contrôlé par les M23, c'est faux. C'est faux, cette information n'est pas totalement bonne vu que nous venons à peine aussi de contacter nos sources. Les sources refusent et ils confirment la présence bel et bien des forces armées de la RDC en Nzibira, une partie importante de Mulamba. Voilà, c'est ce que vous devez retenir concernant la situation de Walungu. C'est lundi 11 août 2025. Mais comme je le disais, les rebelles aussi ne croisent pas les bras. Donc la société civile d'ailleurs appelle le gouvernement congolais à réagir urgemment parce que les affaires de cesser les faits, en tout cas, ça ne dira pas parce que les rebelles sont en train de renforcer, ce sont des camions qui sont en train de passer chaque jour pour aller donc renforcer en vue d'attaquer toujours les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et des jeunes résistants Wazalendo. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu, mais on va y revenir avec beaucoup de détails du côté de Walungu pour vous donner assez d'informations de cette partie. Il y a eu beaucoup de questions qui nous ont posées. Il y a eu beaucoup même de fausses informations qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Oh, tout Walungu est récupéré. Oh, tout Nzibira est récupéré. Oh, tout, je ne sais pas, tout Mulamba est récupéré. Alors, lorsque vous suivez certaines informations dans les réseaux sociaux, il faut voir quelle chaîne que vous suivez, quelle personne qui donne cette information. Alors, mais pour l'instant, donc Nzibira reste entre les mains des forces armées de la RDC de Wazalendo, une grande partie de Mulamba, bien que oui, les rebelles se rapprocheraient de Kamanyola s'ils peuvent être à une petite partie, une portion, mais donc les Wazalendo et les forces armées de la RDC sont vigilants. Et d'ailleurs, hier, ils ont déjoué toutes les attaques contre les repositions à Mulamba. Hier, je vous le disais, même le soir, il y a eu donc des affrontements tout au long de
la journée. Alors, on va se rendre dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Walikale, où encore ce territoire a été touché par les attaques rebelles du M23. D'ailleurs, selon plusieurs sources, un drame a eu lieu donc le week-end dernier dans le groupement Kisimba, territoire de Walikale. Selon des sources donc actualité précédée, les rebelles ont arrêté 6 hommes avant donc de mettre fin à la vie de ces hommes. C'est ce que nous apprenons. Cette information est confirmée par les cadres de base du groupement Kisimba. D'après ces sources, les rebelles accusent les victimes de collaborer avec les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Nos sources ajoutent que les rebelles accusent les victimes de fournir des informations aux Wazalendo pour leur mouvement. Vous devez retenir que les 6 personnes dont l'identité n'a pas été révélée ont été inhumées le même samedi à Katobo sous les chocs. Les sources pointent les rebelles du M23 donc d'avoir mis fin à la vie de ce jeune qu'ils accusent de collaborer avec les volontaires pour la défense de la patrie. Alors, suite à cette situation, certains habitants ont quitté la zone pour se mettre surtout à l'abri de cette nouvelle forme d'insécurité qui s'installe dans cette partie du secteur de Wanyanga. Nous sommes en territoire de Walikale. Pour l'instant, le calme règne sur toutes les lignes de fraude de Walikale, mais tout peut changer. Hein? Voilà, tout peut changer. On est là, on peut entendre dans quelques minutes, tout venait à peine de basculer. Alors, dans les territoires voisins de Rutshuru aussi, la situation reste très volatile. Hein? Je vais y revenir assez beaucoup de détails tout à l'heure. Je venais à peine de l'apprendre qu'il y aurait donc des attaques toujours du côté de Binza. Voire même dans la chefferie de Buito, les volontaires pour la défense de la patrie font face à plusieurs attaques des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. On va rester dans la province du Nord Kivu. Cette fois-ci, on va se rendre à Beni pour voir aussi cette information de ce lundi 11 août du Nord Kivu. 2025, chers téléspectateurs d'Afro-Info, 10 à 43. Des présumés criminels ont été présentés au gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Somo, voilà, par les services de sécurité. C'est ce que nous apprenons auprès des sources locales. Vous devez retenir que ces criminels, ces malfrats ont été appréhendés la nuit du samedi du samedi 9 août 2025, après qu'ils ont réussi à braquer une institution de microfinance en pleine ville de Beni. Parmi ces bandits figurent des sujets étrangers, des grands chemins, soulignant que des sommes d'argent francs congolais et en dollars américains, ainsi que des outils utilisés par ces hors-la-loi ont été également présentés à l'autorité provinciale. Occasion pour Évariste Somo de féliciter, voire même encourager. On peut voir même dans ces images la somme qui est ces voleurs avaient déjà volé, mais qui a été encore, cette somme a été remise au propriétaire grâce à ces jolis coups ou des services de renseignement. Vous devez retenir que le gouverneur militaire Évariste Somo de féliciter et encourager les services de sécurité pour le travail des titans. Suivons, donc je vais vous laisser suivre ici le lieutenant Elungo Marc, porte-parole du gouverneur dans la région. Gouvernorat, il y a eu présentation de quelques criminels qui ont été arrêtés, qui ont cambriolé une coopérative Paidec, et aujourd'hui ils ont été présentés à l'autorité provinciale par les différents services de renseignement, donc la communauté de renseignement. L'autorité provinciale a félicité ces services et a instruit que des audiences en flagrance soient directement exécutées afin de décourager les autres qui ont cette ambition de voler, de tuer, de mener des opérations contraires à la loi dans la ville de Beni. Ce sont juste des malfrats
La nationalité de quelqu'un ne le pousse pas à aller commettre un crime. Donc ce sont de malfrats. Et le nombre ne peut pas être dévoilé parce que des enquêtes sont en cours pour que tout le groupe soit démantelé. Nous appelons la population du Nord Kivu à contrer cette pratique criminelle parce que les services de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre et quiconque sera retrouvé dans cette attitude-là sera déféré directement à la justice. Voilà, on va se rendre à Ituri où encore la province Tandeye. Une nouvelle attaque a frappé la localité de Boga. Nous sommes dans le territoire de Dirumu, au sud de la province de l'Ituri. La nuit d'hier dimanche, c'est lundi 11 août 2025. Selon des sources locales, des hommes armés présentés comme appartenant aux forces démocratiques et liés EDF ont fait irruption dans plusieurs quartiers de la cité, sema la panique parmi les habitants. Les bilans provisoires fait état de plusieurs morts, des personnes portées disparues et de nombreuses maisons réduites en cendres, comme les montrent donc des images horribles qu'on ne saura pas vous partager. Merci beaucoup à tous nos spectateurs qui nous ont suivis. C'est lundi 11 août 2025. Vous étiez nombreux, likez, partagez, ça nous fera aussi du plaisir. Restez connectés, les informations continuent sur toutes nos plateformes. Je reviens tout à l'heure pour vous donner les informations qui se passent toujours sur les lignes d'Efro, surtout dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu, où d'ailleurs la situation toujours reste volatile suite au combat qui oppose chaque jour les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise aux résistants Wazalendo. Merci beaucoup et surtout je vous souhaite de passer un très beau début de la semaine. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.